Hola les amigos, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour notre deuxième vidéo sur Packet Tracer. On va découvrir ensemble comment connecter deux réseaux entre eux et également comment créer un réseau local avec un switch Wi-Fi. C'est parti! On retourne sur notre Packet Tracer. Ici, je reprends mon schéma numéro 1 où j'avais un réseau qui a comme adresse 192.168.1.0 et 4 ordinateurs qui ont chacun leur adresse IP. Celui-ci, il est déjà configuré. Je vais donc créer un autre réseau. Je vais aller dans mes machines et je vais mettre un réseau ici où je vais créer avec des laptops. Laptop qui veut dire ordinateur portable. Et je vais également mettre un serveur. Ce sera mon serveur web. Qu'est-ce qu'un serveur? C'est tout simplement comme un ordinateur, c'est la même chose. Ça a un processeur, de la RAM et ça fait des calculs. En fait, ça répond à des requêtes. Donc un serveur, il va pouvoir avoir plusieurs utilités. Dans un serveur, on va pouvoir activer des services. Et selon les services qui seront activés, notre serveur aura une utilité différente. Ici, on va s'en servir comme serveur web. C'est-à-dire qu'on pourra héberger un site internet dessus. Et si vous ne savez pas comment faire un site internet, allez voir, j'ai plein de vidéos. Comment concevoir un site internet avec WordPress gratuitement. Et simplement, mais ça c'est pas vrai, c'est pour le titre. Donc ce qu'on va vouloir, nous, ça va être connecter ces 4 ordinateurs ensemble grâce à un switch Wi-Fi. Et on va rajouter un ordinateur aussi, parce que eux, je vais vouloir qu'ils soient connectés en filaire, mais pas en Wi-Fi. Alors on va aller rajouter les équipements réseau. Je vais aller dans Network Devices, je vais aller dans Wireless Devices, et si je prends celui-ci, par défaut, ce sera un switch Wi-Fi. C'est OK pour ça. Rien ne se passe, c'est normal pour le moment. Et je vais retourner dans mes switches et je vais mettre un switch normal juste ici. Pour les connexions en filaire, rappelez-vous, on va aller dans l'éclair et on va aller du serveur au switch. Je vais mettre en automatique puisque vers un switch, pas d'erreur possible. Hop, c'est fait. Les deux sont connectés ensemble. Pour l'instant, je ne parle pas d'adresse IP. Et bien maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est que celui-ci, il puisse communiquer avec celui-ci par exemple. On va continuer en filaire et on va aller de mon switch à mon switch pour le moment. Comme ça, on en a fini avec les câbles. Et tout le reste, on va le mettre en Wi-Fi. Les protocoles seront exactement les mêmes pour la communication. Il faudra les mêmes adresses IP, il faudra la même chose. Seule la transmission de données ne se fera pas par câble, mais par Wi-Fi. Au lieu d'être de l'électricité, ce sera des ondes. C'est la seule chose qui va changer. C'est comme si vous vous baladiez en vélo ou en voiture. Vous y allez quand même sur une route, c'est la même chose. Vous allez au même endroit, c'est pareil. Seul le moyen de transport change. On va configurer les ordinateurs, on va aller dessus. Et en fait, vous allez voir que par défaut, ils n'ont pas une carte Wi-Fi, ils ont une carte réseau qui n'a pas le Wi-Fi. Alors simplement, on va changer pour une carte Wi-Fi. On va éteindre l'ordinateur et là, on va prendre notre carte réseau et on va l'enlever. Sur la gauche, vous avez tous les modules réseau. Il va falloir choisir le bon. Moi, je sais que la Wi-Fi, c'est une norme 802.11. Et que la Wi-Fi 5, c'est 802.11 AC. Donc là, je vois Wi-Fi AC à la fin, je clique dessus. Et je vois que c'est bien les normes qu'il me faut. Je vois mon 802.11 AC qui correspond à la Wi-Fi 5. Et c'est un réseau en 5 GHz. Ça va être la longueur d'onde. Et il est aussi compatible avec les anciennes Wi-Fi. On voit qu'il y a les 802.11 B, G et N qui sont eux en 2,4 GHz. Alors je la prends et je la mets. Je rallume et c'est OK. Je ferme. Et là, je vois bien qu'il y a une connexion entre les deux. Alors pourquoi c'est important de choisir la bonne carte Wi-Fi? Eh bien tout simplement parce que si mon switch il est capable que de communiquer sur la bande passante 2,4 GHz et que ma carte Wi-Fi n'est pas compatible, ils ne vont pas pouvoir communiquer. Alors je vais aller sur mon switch et je vais aller dans port 1 et ici je vois qu'on est sur le 2,4 GHz. Ma carte réseau est bien compatible. Et là, on voit authentification. Et pour l'instant, c'est disable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande d'autorisation. C'est pour ça qu'il s'est connecté automatiquement. Je les connecte d'abord tous, ensuite je vous montre comment mettre un code. On retourne sur notre laptop, on enlève ça, on met notre carte réseau, on rallume, et c'est OK. On continue, on fait ça, on éteint. Là, on aurait pu enlever. On aurait pu prendre celle-ci aussi qui nous propose par défaut. On voit que c'est une 2,4 GHz. Et comme on a regardé notre switch, il est en 2,4, on rallume. C'est bon, ça fonctionne également, on fait ça, on met, on rallume et on est bon. C'est tout bon, ils sont connectés au switch. Mais moi, j'aimerais bien mettre un mot de passe, puisque dans la vraie vie, il y a toujours un mot de passe, alors on va aller en configurer. On va aller sur le switch, et sur notre port 1, on va aller configurer une authentification. En ce moment, la norme, c'est WPA2PSK. Et donc, je vais mettre un mot de passe qu'il faudra que je rentre également dans les ordinateurs. Mon mot de passe, ça va être I love donut. Je vais le copier. Et là, vous voyez que
plus personne n'est connecté, tout simplement parce que je n'aurais pas encore rentré le mot de passe. Je vais aller dedans, je vais aller dans mes configs, dans Wireless, authentification, je vais mettre mon mot de passe. Et là, c'est tout bon, ça me remet la communication. Je vais faire la même chose dans tous les PC. C'est parfait. Comme sur mon réseau de gauche, je vais devoir avoir une adresse IP pour ce réseau-là. Cette fois-ci, je vais lui donner une adresse de classe B. Je vais l'appeler 133.33.0.0. Ça, ce sera l'adresse de mon réseau. Le premier octet est à 133, donc c'est une adresse de classe B. Donc, les deux premiers octets forment l'adresse du réseau et les deux derniers, l'adresse des machines connectées à ce réseau. Je l'ai matérialisé d'une autre couleur pour qu'on voit bien la différence. Je vais aller rentrer maintenant manuellement toutes mes adresses IP. Cet ordinateur, on va dans les configs, on va dans Fast Ethernet, on va ici, je vais l'appeler 2. Pourquoi 2? Parce que le 1, je vais mettre mon serveur, je préfère. Hop. Et là, on voit le masque 255.255.0.0, classe B, /16, t'as tout compris. Hop. Le serveur, la configuration, Fast Ethernet, c'est la même chose. Je vais dessus et je vais le mettre en .1. Ok. Et maintenant, mes ordinateurs portables. C'est pas parce qu'ils sont en Wi-Fi qu'on va faire différemment. Je vais dans le wireless et cette fois-ci, je vois que c'est marqué IP configuration en DHCP. Mais moi, ça me plaît pas, je veux mettre en statique. DHCP, on verra ça plus tard. Et là, ça me met une adresse, c'est n'importe laquelle. Donc, c'est non. Statique, je vais la mettre cette adresse-là. Et je vais mettre en .3. Pareil, sur celui-ci, wireless, statique, .4. Je vous ai marqué toutes les adresses, on va aller tester maintenant la connexion. Je vous avais montré comment faire avec une enveloppe ici et une enveloppe ici par exemple. On voit le résultat, c'est successful, mais je vais vous montrer une deuxième manière qui est à mon avis beaucoup plus intelligente puisque c'est celle qu'on utilise en réel. On va aller dans l'ordinateur, on va aller dans desktop qui veut dire bureau, on va aller dans command prompt et ici on va faire un ping. Et qu'est-ce qu'on va pinguer? En fait c'est une adresse IP qu'on ping, donc je vais pinguer par exemple mon 133.33.0.5. Je vais mettre entrée. Et là, il me dit qu'il a envoyé 32 bytes de données, que les 4 ont été envoyés, que les 4 ont été reçus et perte 0%. Ça veut dire qu'il a réussi à communiquer. Tout est bon. C'est parfait. Mes deux réseaux sont bien configurés, chacun de leur côté. Mais maintenant, moi, je vais vouloir qu'ils communiquent entre eux. Et pour cela, on va avoir besoin d'un routeur. Je vais aller dans mes Network Devices et je vais prendre un routeur. J'aurais pu mettre celui-ci, mais ça va nous embrouiller pour la suite. Je vais plutôt prendre le PT routeur. Je vais le mettre ici. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais aller dessus et je vais voir les interfaces qu'il a réellement, les interfaces physiques. Je vois qu'il a deux interfaces Fast Ethernet, c'est du RJ45. Et ici, je vois qu'il a des interfaces série. Et ça me servira plus tard puisque je vais devoir connecter entre eux des routeurs. Et qu'il y a peu de routeurs qui ont ces interfaces série. Pour l'instant, on ferme et on va aller connecter mon routeur. Je vais prendre un câble droit puisque un switch et un routeur, ce n'est pas la même chose. Je vais aller de mon switch, je vais prendre le premier et je vais aller à mon routeur. Ici, je vais bien choisir Fast Ethernet 00. De la même manière, de l'autre côté, je vais aller de mon switch et je vais aller au routeur. Et là, cette fois-ci, je vais prendre Fast Ethernet 10. Je vais vous montrer comment afficher ce 00 et ce 10. On va aller dans Options, Préférences. Et là, on va mettre Always Show Port Labels in Logical Workspace. Je coche et je vais voir toutes les interfaces qui sont affichées. On a Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 10. Et pourquoi ça va nous être utile? Parce que maintenant, on va devoir configurer notre routeur. Mais pour que ce soit plus lisible, ici, je vais l'enlever. Un routeur, ça va avoir une adresse IP par interface. De ce côté-là, il va falloir qu'il ait une adresse IP de ce réseau-là, donc une adresse IP du réseau 192.168.1.0. Et je vous ai dit que par convention, on mettait toujours le routeur en .254, ce qui va nous faire ici une adresse de 192.168.1. Ah bah oui, je parle toujours d'une caméra. 254, ce sera son adresse de ce côté-là, mais on aura aussi une adresse de l'autre côté. Ce sera une adresse de ce réseau-là, qui est 133.33.0.254. Mon routeur aura donc deux adresses. Allons les configurer maintenant. On a dit celle-ci, je la copie, je vais dans mon routeur et on a dit que de ce côté-là, c'était du
Fast Ethernet 00. Donc configuration Fast Ethernet 00. Attention, les interfaces routeurs par défaut ne sont pas activées. Alors si je fais juste ma configuration, vous voyez que c'est encore en rouge. Ça veut dire que mon interface n'est pas activée. Alors il faut bien que ici, port statut, je le mette en on. J'active mon interface. Ça devient vert. Elle est configurée. C'est OK. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais sur mon routeur. Cette fois-ci, Fast Ethernet 1.0. J'active. C'est OK. Et je la configure. C'est tout bon. On a presque fini. Mais j'ai envie de faire une petite analogie. Imaginez que ce côté-là, c'est une île. Sur une île, il y a des routes qui vont vous permettre de vous déplacer sur cette île. Et ici, on a une deuxième île qui a également des routes en interne pour pouvoir se déplacer uniquement sur cette île. Là, on vient de créer un pont. Et ce pont, il va nous permettre de communiquer entre les deux îles. Ça va être la passerelle entre les deux îles. Donc jusqu'à maintenant, on a créé les réseaux routiers de cette île et le pont. On va donc devoir maintenant indiquer à chaque machine l'adresse du pont. Puisque ça, par contre, ils ne le connaissent pas. Donc on va lui dire, pour aller sur cette île, il faut passer par ce pont. En pratique, ça va être qu'on va lui donner une adresse de passerelle par défaut, l'adresse de la passerelle. C'est-à-dire que cette île-là, si elle veut communiquer avec les autres îles, il va falloir qu'elle passe par cette passerelle. Et c'est vrai s'il y a une autre île, mais c'est aussi vrai s'il y a plein d'autres îles, puisqu'il passera toujours par ce pont-là. Allez, on le configure. On a dit, de ce côté-là, l'adresse de la passerelle, c'est ça. Donc je le prends et je vais aller dans mon ordinateur. Et ici, dans Settings, on voit bien Default Gateway, qui veut dire passerelle par défaut. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne sait pas où se situe le pont. Je vais simplement lui dire, il se situe ici. Et je vais faire la même chose pour tous mes ordinateurs. Imaginez maintenant que ces deux îles ne sont pas sur le même pays. Eh bien, à chaque côté du pont, il va y avoir un poste de frontière. Ce poste de frontière a cette adresse-là et ce poste de frontière a cette adresse-là que je copie. Et c'est celle-ci qu'on va devoir donner de ce côté-ci. On va dessus. Config, Settings, Default Gateway. Et on est parti. Puisque je vous rappelle, pourquoi on fait ça? Des machines sont capables de communiquer uniquement avec d'autres machines de leur réseau. C'est pour ça que ici, on a ce réseau-là, ici, on a ce réseau-là. Si j'avais mis ça ici, on n'aurait pas pu communiquer entre cette machine-là et le routeur. On continue. Tout en manuel. Je fais un CTRL S de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je vais voir si c'est tout bon. Je vais essayer d'envoyer un paquet de ce PC à ce PC-ci. Je vais aller ici, Desktop, Command Prompt, et je vais envoyer un ping. Ping. Et je vois que son adresse c'est 133.33.0.5. Il teste, et vous voyez que ça fonctionne, mais il a perdu un paquet. En fait, ça vient du fait que la simulation, elle se fait vraiment en temps réel. Donc les connexions ne sont pas instantanées. Si jamais vous êtes sûr de votre configuration mais que ça ne fonctionne pas, je vous conseille de refaire une deuxième fois la manœuvre. Par exemple, ici, il suffit de faire flèche du haut et ça nous remet la même commande, je renvoie, et cette fois-ci, ça répond directement. Je vois bien que j'en ai envoyé 4, j'en ai reçu 4, j'en ai perdu 0, c'est parfait. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a configuré un réseau avec un switch Wi-Fi qui communique avec un switch normal, qui communique avec un routeur pour pouvoir communiquer avec l'autre réseau. Je récapitule. Pour connecter des machines entre elles, on utilise un switch. Et pour connecter des réseaux entre eux, on va utiliser un routeur. Je te mets le lien téléchargeable de ce schéma dans la description. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera également sur Packet Tracer. Cette fois-ci, on va connecter 3 réseaux ensemble. Alors 2, vous avez vu, c'était encore de la tarte, mais 3, ça se complique un tout petit peu. Il suffit de comprendre, c'est que de la logique, c'est protocolaire. On fait des petites erreurs au début, mais ensuite, ça roule bien. Si des vidéos comme ça t'intéressent, n'hésite pas à aller parcourir les playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. Et si ça t'a plu, bien évidemment, thumbs up!